Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg. Bonjour et bienvenue à ce premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Le président de la République togolaise a ordonné vendredi que la nouvelle constitution fraîchement adoptée pour instaurer un régime parlementaire et non plus présidentiel soit soumise à un nouveau vote des députés. Qu'est-ce qui va changer avec cette rélecture? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, je reçois en studio l'honorable Anate Koumealo, député à l'Assemblée nationale. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir. Aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt que le président de la République a ordonné vendredi que la nouvelle constitution fraîchement adoptée pour instaurer un régime parlementaire et non plus présidentiel soit soumise à une réélecture. Qu'est-ce que comprendre du fait que le président ait ordonné que la nouvelle constitution soit soumise, ou qu'on fasse une réélecture? Alors, merci pour cette invitation qui va nous peut-être permettre d'apporter plus d'éclaircissement sur ce dossier très très important pour les Togolais. Alors, votre question, on peut la situer à plusieurs niveaux. Lorsqu'on connaît les procédures parlementaires, le chemin que suit un texte de loi, que ce soit un projet ou une proposition, on n'est pas étonné par cette demande. Parce que nos textes prévoient cela. La demande de relecture est une prérogative constitutionnelle, c'est même mis dans la Constitution, réservée pour le chef de l'État. Et notre règlement intérieur au Parlement prévoit également cela et prévoit les modalités de mise en œuvre de cette démarche. Donc c'est une démarche normale et logique. Maintenant, on peut aussi faire une deuxième lecture qui est au niveau politique. Et je pense que c'est vraiment l'une des leçons fortes à tirer. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Le chef de l'État, il est le chef de tous les Togolais. Il est à l'écoute des Togolais, de tous les acteurs. Et ces derniers temps, il y a beaucoup d'idées qui se changent. Et je pense que politiquement, comme c'est un homme de paix, un homme qui cherche l'apaisement, un homme d'ouverture, certainement qu'il a besoin que ce texte, qui, je le rappelle, est une initiative des parlementaires votée par le Parlement, qu'il puisse demander qu'on revoie peut-être certains aspects pour pouvoir améliorer. Je pense que vraiment c'est à saluer en son honneur et c'est une démarche vraiment normale. Alors, madame, quel changement cette relecture va-t-elle apporter? Alors, là, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'également, il y a des procédures. De la même manière que lorsque l'Assemblée a adopté ce texte, nous l'avons, par le biais du bureau de l'Assemblée, donc la présidente de l'Assemblée, transmis le dossier à l'exécutif. Ça revient au bureau de l'Assemblée nationale qui, le moment venu, va l'attribuer à la commission des lois qui a travaillé sur ce texte. C'est seulement vendredi qu'on a eu ce communiqué, donc c'est trop tôt pour vous dire concrètement ce qui va être fait. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, les élections sont prévues pour le 20 avril prochain. Est-ce que vous aurez le temps nécessaire pour faire cette relecture avant les élections? Nous pouvons tout faire avant les élections si les autorités parlementaires le demandent, parce que les commissions, parce qu'une relecture, elle peut être pour améliorer certains aspects, elle peut être partielle, bon, elle peut être intégrale dans certains cas, mais ici, si c'est pour améliorer certains aspects, je pense que l'Assemblée nationale a les ressources humaines et les moyens pour faire un travail dans les temps qu'on lui donnera de faire. Alors, certains acteurs demandent l'annulation pure et simple de cette loi. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette demande. D'abord, l'annulation, le mot annulation n'est pas dans notre procédure parlementaire. On pourrait éventuellement parler d'un retrait, et là, la prérogative d'un retrait appartient aux initiateurs. Donc, mais vraiment, je pense que, bon, on entend un peu de tout. Je pense qu'il ne faut pas
comment il faut dire ça? Nous devons rester lucides et responsables. Il n'y a aucune raison qui puisse nous amener à penser cela, parce que le travail qui est fait, c'est un travail extraordinaire. Ce qui est proposé dans l'intérêt général du peuple togolais, pour moi, c'est fondamental. Et ce texte fondamental, ce socle et le contenu de ce travail va permettre au Togo, à mon avis, de régler pas mal de problèmes, mais aussi de faire un pas qualitatif. Vraiment toujours, sa seule mission, c'est toujours dans l'intérêt national, dans l'intérêt des Togolais. Alors, vous l'avez si bien dit que c'est un texte qui a été proposé par des députés et voté par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé ces députés qui ont demandé ou bien qui ont fait cette proposition? Qu'est-ce qui les a poussés, selon vous, à faire cette proposition? Alors, plusieurs raisons. Vous avez tous vu l'exposé des motifs. Nous avons, depuis 30 ans, nous expérimentons la constitution actuelle, un régime, et je pense qu'après 30 ans, il était temps de faire une évaluation de ce parcours, de faire une évaluation de ce qui marche et de ce qui marche moins bien, en sachant que cet héritage, c'est un héritage qui nous vient en grande partie aussi de notre histoire coloniale. On s'est inspiré des constitutions de l'ancien colonisateur. Et il était aussi important de tenir compte des réalités sociopolitiques togolaises. Et nous savons comment cette réalité est émaillée constamment de malentendus et de crises. Il était aussi très important de regarder l'environnement mondial, régional, et de tirer des leçons pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour améliorer notre texte fondamental, ce qui nous fonde, ce qui nous rassemble, et en même temps qui est appelé à nous ressembler. Comment s'inspirer aussi de certaines valeurs de nos cultures qui sont basées essentiellement sur le dialogue. Vous voyez, que ce soit dans un vestibule, les symboles d'arbre, palabre ou autres, nous sommes dans des cultures africaines foncièrement moulées par cet esprit de dialogue, de recherche, de consensus, d'essayer de baliser tout ce qui peut être conflictuel et porter atteinte aux liens communautaires, au tissu social. Donc, comment ne pas tenir compte de ces éléments-là? Donc, les députés ont pris leurs responsabilités en proposant qu'on puisse, à cette étape, évaluer ce chemin et proposer quelque chose d'autre. Et je pense, et je voudrais le dire, que le régime parlementaire qui est proposé, pour ma part, j'ai l'impression que ce n'est même pas simplement une question juridique. J'ai l'impression que c'est ça qui correspond même au mieux à notre imaginaire, à notre vécu. Et que c'est d'abord quelque chose de naturel avant d'être théorisé par les juristes, les constitutionnalistes, etc. etc. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir regarder le bien fondé de ce qui est proposé. Et comme on le dit, aucun travail n'étant parfait, s'il y a des améliorations, on peut les apporter. Alors, Madame, la conférence des évêques du Togo a demandé au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi. Est-ce que vous trouvez leur demande légitime? Monsieur Sedouadji, bon, permettez-moi de ne pas me prononcer sur la légitimité ou non de la démarche, et encore moins sur la mission de l'Église. Je constate seulement, comme beaucoup de Togolais, enfin, personnellement, je veux avouer que j'ai été surprise par la sortie, et je constate que les propos sont centrés davantage sur la forme. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils se sont donné suffisamment de temps pour comprendre, pour avoir les contours même des éléments qu'ils soulèvent au niveau de la forme. Et je suis aussi restée sur ma faim, parce que je me suis dit, on ne peut pas parler d'opportunité de quelque chose sans se donner la peine d'évaluer ou d'analyser le bien fondé, d'analyser le contenu, le bien fondé de ce qui est proposé, quoi. Donc j'aurais voulu qu'il y ait aussi des analyses sur le bien fondé de ce qui est proposé. Parce que la question de légitimité ou pas, c'est un faux débat, parce que vous ne pouvez pas disputer ou discuter la légitimité au porteur, à l'initiateur. D'autant plus que cette prérogative n'est pas limitée dans le temps. Donc c'est un faux débat
Et je pense que l'essentiel, il est dans ce qui est proposé. Alors, quand certains acteurs politiques pensent que nous n'avons pas eu le temps de vivre ce régime présidentiel pour qu'on puisse proposer un régime parlementaire. Nous n'avons pas eu le temps de vivre quel régime? Présidentiel? Oui. Ça fait 32 ans. Et même avant, depuis, je ne sais pas, les années 60, 61 et jusqu'à maintenant, on vit le régime présidentiel. Ce qu'on a expérimenté de façon ponctuelle, c'est le régime parlementaire. À la naissance de notre nation, dans les années 60 jusqu'à 61, on a expérimenté brièvement le régime parlementaire. On l'a encore expérimenté de façon brève dans les années 90, après la conférence nationale, et donc le gouvernement de la transition. On l'a expérimenté brièvement. Donc justement, c'est le moment de se donner les moyens, les garanties, pour expérimenter à fond et durablement ce régime parlementaire. Si on l'a expérimenté 2 fois, c'est que quelque part il est dans notre ADN, c'est que quelque part, et si les gens sont honnêtes, les acteurs politiques sont honnêtes, je pense que beaucoup ont toujours souhaité cela et appelé cela de leur vœu. Et moi, j'ai participé aussi à certains débats populaires très ouverts au cours des tournées nationales. Et je vous assure qu'il y a une bonne frange de la population qui était dans ces concertations et qui le souhaite aussi. Parce qu'on a vu les limites du régime présidentiel actuel que nous avons hérité d'autres pays. On a vu les limites. Et même d'autres pays dans le monde connaissent et vivent ces limites. Alors, est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Nous pouvons, en toute responsabilité, proposer qu'on puisse aller vers ce nouveau régime et l'expérimenter, se donner les moyens de le vivre à fond. Rien ne nous empêche. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos 2 numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, certains acteurs pensent que votre mandat est arrivé à expiration depuis décembre et que vous n'avez pas la légitimité pour faire cette proposition, carrément voter cette loi à l'unanimité. Vous répondez quoi, l'honorable Anaté Koumel? Alors, ces mêmes acteurs connaissent les textes et connaissent le contenu des textes, puisque beaucoup aussi ont été députés et ils savent que cette démarche est faite en toute légalité. Nous avons suivi la démarche qui est proposée par nos textes, par la Constitution elle-même, parce que toute Constitution prévoit les modalités, les conditions de sa révision. Et ce texte, cette Constitution a prévu cela. On a prévu que pour que la révision passe, si elle est adoptée au 4/5e, elle est adoptée. Si c'est aux 2/3, donc on est en dessous de 4/5e, il faut aller au référendum. Donc les 2 voies sont proposées et le texte est adopté largement même au-delà du 4/5e. Les députés sont également dans leurs prérogatives parce que les textes même prévoient également que nous restons en fonction et nous assumons toutes nos prérogatives jusqu'à la nouvelle législature. Tant qu'il n'y a pas de successeurs, nous continuons ce travail. Le texte n'a mis aucune limitation que les uns les autres veulent mettre. Là, pour moi, on est dans des prises de position plutôt politiques que réglementaires. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Chers auditeurs, vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Oh, très bien. Oui. Oui, allez-y. Voilà, bonjour. Oui, bonjour. Ok. J'ai 3 préoccupations. Oui, allez-y. D'abord, la première, je vais dire à madame que ce que tu fais sans moi est contre moi. Je pense que les députés, ils sont élus. Quelque chose, on va dire, non, pas, ils sont élus, ils sont là, ils sont élus par le peuple. Est-ce que ces députés, les 19 ou bien pas? Parce qu'on ne connaît pas les noms devant l'Assemblée. L'Assemblée ne nous a pas dit que c'est tel député qui ont introduit la loi. Pourquoi ces députés travaillent sans le peuple, sans leur militant ou bien leurs partisans qui les ont élus?
Deuxième préoccupation, vous dites tout à l'heure que le dossier intéresse tous les Togolais. Le dossier intéresse tous les Togolais parce que ça gêne les Togolais. Ce n'est pas la préoccupation des Togolais pour le moment. Tout à l'heure, vous dites que, ça dit pour l'argument qu'on donne, premier argument est que l'expérience du régime présidentiel, on a tout fait. On a fait l'expérience, on compare deux choses. Depuis le 13 janvier 1963, qu'on a assassiné le président dans un régime présidentiel, c'est fini. À partir de Nicolas Grensky jusqu'à Eyadema, je pense que c'est le régime de Eyadema qui continue jusqu'à Afon Yakino aujourd'hui. Qui ont fait l'expérience que vous vous dites que le régime présidentiel n'arrange pas. Maintenant, on vous fait pour le deuxième argument que c'est parce que le président est trop visé. Maintenant, si un coup d'État arrive, qu'on ramasse tous les assemblées, toute l'assemblée qui sera élue là-bas, et que le coup d'État les ramasse, qu'est-ce que vous allez nous dire? Merci. Merci, bonne journée à vous. Pélé 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Lambert. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour. S'il vous plaît, Madame Koumiaro, quand vous parlez, moi parfois je me demande si réellement vous aimez les Togolais. J'ai l'impression que vous vous préoccupez. Vous avez le monopole du cœur. Vous avez le monopole du cœur. J'aime les Togolais, je vous réponds directement. Mais qui sont ceux-là qui ont expérimenté le régime présidentiel ou semi-présidentiel? C'est un seul bord depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment on peut comparer? Les autres peuvent savoir si ce régime-là est bon ou n'est pas bon s'ils n'ont pas essayé ça. Mais il faut qu'il y ait une alternance plusieurs fois d'abord avant que les gens ne se rendent compte de ce côté-là pour dire oh, nous allons changer. Mais ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, vous nous proposez encore des choses et vous voulez toujours entretenir le même réflexe. C'est quoi votre projet? Moi, je ne vous comprends pas. Soyons honnêtes. Si c'est aussi sincère, pourquoi ne pas proposer le débat avant d'aller à l'Assemblée nationale, voter, et maintenant vous faites retour en arrière pour dire que vous expliquez aux populations? Merci beaucoup à notre ami Michel. Nana FM, allô? Et bonjour. Bonjour, Monsieur Basile. Oui, je salue Madame Anaki, c'est ça? Oui. Bon, c'est ce que mon président vient de dire. Vous avez voté quelque chose en 2019, que vous avez limité le mandat. Mais on n'a qu'à essayer de voir si ce mandat est vraiment limité d'abord. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas si c'est sur les cours des présenteurs, vous venez maintenant, vous dites que l'élection, le régime parlementaire, ce qu'on a déjà essayé, et quand ça ne vous arrangeait pas, ça n'a pas marché. Mais vous ramenez ça au début. Je vous rappelle là, au sorti de la conférence, c'est ce qu'on a voulu que vous parlez de 58. Moi, je ne suis pas né à 58. Et après ça, donc moi, je ne connais pas ça. Bon, maintenant, vous faites les choses, les Togolais voient que c'est au profit de quelqu'un que vous faites les choses. Ils vont les comprendre. Merci. Moi, je ne vous comprends pas. Merci beaucoup à notre ami Basile. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur? Nyamavo. Monsieur Nyamava, vous nous appelez de? Oui, Douma-Cessé. D'accord. Monsieur Nyamava de Douma-Cessé, allez-y, on vous écoute. Merci. Je salue la sœur Mialo. Bonjour. J'aimerais bien que l'émission se passe en Kabien pour qu'on se comprenne. Grand sœur, écoutez, en Kabien, on dit, quand il y a quel gâteau pour y tenir le personnage moyen, ne claquez pas trop la poubelle, sinon vous allez découvrir les ossements de vos ancêtres. C'est grave ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Et vous dites qu'on a expérimenté partiellement le régime alimentaire. Ce qui s'est passé entre Nicolas Grensky, appelé par l'armée après le coup d'État de 1960, entre Nicolas Grensky et Antoine Méati. Mais ils prennent des décisions différemment, ils ne s'entendaient pas. Ensuite, le général a dit que bon, ok,
Si vous ne vous entendez pas, vous, les intellectuels, si vous avez joué intellectuellement, laissez le pouvoir à la main. C'est là qu'il y a eu le premier coup d'État, le deuxième coup d'État, n'est-ce pas? Et après l'expérimentation, après les années 90, vous avez vu que ce régime parlementaire ne peut pas faire long feu. C'est ce que les autres ont dit. Vous n'avez jamais essayé le régime semi-présidentiel. C'est le régime dictatorial qui est toujours expérimenté. Aujourd'hui, j'ai écouté sur RFI l'intervention de l'honorable Seritama qui disait qu'après ce vote, dans l'opinion, il y a eu des soulèvements que la population n'est pas consentante. Et à son avis, il faudrait que ce texte soit revu au référendum. Et la disposition de notre ancienne constitution, article 59, dispose que le changement de cet article ne doit être revu que par voie référendaire. Quand on vous pose cette question, vous dites que vous prenez votre engagement. Mais quand il s'agit de votre illégitimité à l'Assemblée nationale, vous dites que les textes vous donnent option de le faire. Mais Merci beaucoup à M. Niamavor. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est Max. Ah, Max. Vous n'avez pas reconnu ma voix, Votre voix est si petite ce matin. Ok. Allez-y. Ok, je voudrais dire à madame que je suis celui qui luttait pour le régime parlementaire. Et je disais que c'est après leur départ à eux. Parce que quand je parle de je voulais un régime parlementaire, c'est parce qu'avec ce régime que nous avons présidentiel, il y a beaucoup de problèmes pour le siège du président, qui est comme confisqué. C'est pourquoi je parlais de régime parlementaire. Mais eux, qui sont là, ils sont venus dans le régime présidentiel. On n'a jamais eu d'alternance. Comment est-ce qu'on peut comparer une chose? On n'a jamais eu d'alternance. Est-ce qu'on peut comparer une chose? Et je voudrais demander à madame de penser à l'avenir. Je pense qu'elle comprend ce que je dis. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Nobel. Comment allez-vous? Bonjour. Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour, madame. Oui, bonjour. S'il vous plaît, monsieur Nobel. Oui. Dans les déclarations de madame concernant la sortie des évêques, madame dit qu'elle se réserve de se prononcer que les évêques n'ont pas bien vu les choses. Je voudrais demander à madame, avant de passer au vote, pourquoi le peuple auquel on fait cette nouvelle constitution, eux, ceux qui ont fait les propositions, n'ont pas passé sur les médias pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Et c'est qu'après tout, quand ils ont voté ça, et c'est maintenant qu'elles sortent. Le texte a été voté, c'était des universitaires, des professeurs de droit qui ont fait leur passage avant eux. Pourquoi ça a été fait comme ça? Et maintenant, je voudrais dire, cette assemblée, à chaque fois, elle vote des textes qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas expérimentés, et ils passent à autre chose encore. Je parle des lois votées depuis qu'ils étaient en place, des lois qu'ils votent, mais eux-mêmes, ils passent encore à une ils font quelque chose. Pourquoi l'Assemblée travaille comme ça? Merci beaucoup à M. Kokou. Nous pouvons encore prendre un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mawena. Oui, allez-y, monsieur Mawena. Oui, je pense que... Bonjour à madame. Oui, bonjour.
Je crois que madame doit être un peu... Allô? Oui. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Donc, je disais que madame doit un peu prendre de la hauteur. Parce que tout ce qu'elle vient de dire n'a pas de sens dans la mesure où c'est ce même Parlement qui a fait la révision de 2019 ou 2018. Qu'est-ce que vous avez vu en ce temps? Et vous avez seulement limité les mandats, échangé certains avis. Et maintenant, vous passez directement, vous n'avez même pas expérimenté ce que vous avez fait, et vous passez directement à votre régime. Est-ce que le problème congolais, c'est un problème de régime? Lorsqu'au Sénégal, on élit des gens de 44 ans Merci. à la présidence? Merci beaucoup à M. Maintenant, on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Douadi. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Dieu merci, et vous? Bonjour, monsieur Pouel, madame Pouel. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Agoudou. Monsieur Agoudou, vous nous appelez de? Vous l'appelez de Zanguera. Zanguera. Monsieur Agoudou de Zanguera, allez-y, on vous écoute. D'accord. Madame Pouel était une femme que je félicitais intellectuellement. Je croyais qu'elle était très très bien. Mais ce qu'ils sont en train de faire est très dangereux. Parce qu'ils savent très bien pourquoi ils font ça. Ceux qui sous-tendent leurs décisions, ils le savent. Mais, si quelque chose advenait demain, ils vont prendre les responsabilités. Bonne journée. Merci à vous, monsieur Agoudou de Zanguera. Honorable, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer par le premier auditeur ou le dernier auditeur. Merci beaucoup. Je pense que je vais commencer par le dernier. Je remercie d'abord tous les auditeurs pour leur intervention et c'est la preuve que nous avons une liberté d'expression, que nous avons une vie démocratique qui se porte bien. Toutefois, je voudrais à mon tour aussi interpeller certains auditeurs en disant que nous sommes tous des Togolais et si nous nous respectons, nous nous sentons concernés et responsables, nous devons éviter de porter des attaques, d'éviter des problèmes de personnes, des analyses de personnes. Ceux qui me demandent de prendre de la hauteur, en fait, je voudrais leur retourner ce conseil et leur demander de prendre aussi de la hauteur et de ne pas personnaliser ce dossier. Ok? Donc, qu'on puisse parler des idées. Si ce qui est proposé n'est pas bien ou doit être amélioré, qu'on parle du bien fondé de ce qui est proposé, du contenu de ce qui est proposé et éviter les attaques de personnes. Je ne les attaquerai pas, mais j'attire l'attention puisque le même m'a tendu la perche. Prenons tous de la hauteur, s'il vous plaît. Et il y a 2 personnes qui l'ont dit. Et prendre de la hauteur aussi, c'est éviter d'agiter l'épouvantail. Parce que ce que le dernier a dit, c'est ça qui est dangereux et c'est très grave. Parce qu'il dit que ce que nous faisons est dangereux et que si quelque chose arrive, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est très dangereux ce que vous voulez dire parce que on pourrait imaginer que vous-même vous vous préparez à faire quelque chose. Donc faisons attention à ce que nous disons. Alors notre souhait dans cette démarche, c'est vraiment qu'on puisse dépassionner les choses et qu'on puisse prendre de la hauteur et comme je le disais tantôt, analyser le pourquoi des choses et le contenu, le bien fondé. Alors, j'aime profondément le Togo, les Togolais, les Togolaises. Je suis une Togolaise qui se bat tous les jours pour les Togolais à différents niveaux. Nous sommes les élus du peuple, le mot le dit, élus du peuple, la représentation nationale. On ne peut pas prendre à chaque fois ce qui nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, on rejette la faute sur les autres ou on dit que les autres n'ont pas le droit d'eux. Lorsqu'on me dit, le premier nous dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu fais sans moi, tu le fais contre moi. Ça, c'est grave. Ça veut dire que tous les textes de loi que la représentation nationale a voté depuis plus de 5 ans dans le bien-être des Togolais, que ce soit pour améliorer le cadre, les textes sur le travail, la sécurité sociale,
pour améliorer les conditions des femmes, pour protéger mieux les apprenants. On pourrait citer un nombre incalculable de textes fondamentaux qui viennent régler beaucoup de problèmes, aider à améliorer la vie des concitoyens. Est-ce que ce travail pour lequel, parce que vous n'êtes pas au Parlement, pour lequel on ne vous a pas directement associé, est dangereux? C'est ce que vous essayez de nous dire. Si vous nous avez élus, qu'on est la représentation nationale, vous nous avez donné mandat pour travailler dans votre intérêt, pour proposer ce qui est mieux, ce qui est bien pour le... Donc c'est une précision que je voulais faire, pour qu'on ne fasse pas des amalgames et qu'on n'aille pas dans des faux débats ou dans des fausses accusations qui, je pourrais vous dire aussi, relèvent peut-être des intérêts partisans, peut-être que vous défendez d'autres intérêts, d'autres agendas. Donc faisons très attention à tout cela. Et lorsque nous parlons aussi des Togolais ou les Togolais, je voudrais aussi qu'on fasse attention. Quelqu'un dit que ce que nous venons de faire gêne les Togolais. Le Togo, on a une diversité, une pluralité. Le peuple est pluriel. Et je vous assure que j'entends aussi, et je pense que l'exécutif aussi écoute tous les Togolais. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont pour ce régime, qui sont pour ces réformes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter les autres, même si c'est une minorité. On doit écouter tout le monde. Et tout à l'heure, je disais que je suis persuadée que c'est dans cette démarche d'écoute attentive que l'exécutif demande une relecture. Parce que lui, il est là pour tous les acteurs, il les écoute. Donc, même si c'est une minorité, on a le devoir de l'écouter. Et nous, même en tant que représentation nationale, on écoute. Mais ça ne veut pas dire... et ça, on ne peut pas laisser dire cela. Ça ne veut pas dire que tous les Togolais sont contre cette proposition. Ça serait plutôt ça qui serait erroné. Alors, quand Michel vous demande que aujourd'hui le Togo n'a pas connu d'alternance et que c'est quand il y aura alternance qu'on pourra vraiment apprécier le régime présidentiel, et il vous demande également pourquoi n'avoir pas proposé le débat avant le vote à l'Assemblée nationale. Alors, cette question aussi d'expérimenter avant de... Alors, il y a deux niveaux dans sa question. On a expérimenté, je l'ai dit, de l'indépendance à 61, on a expérimenté le régime parlementaire. Mais le virement au régime présidentiel a commencé du temps d'Olympio. Ce n'est pas après Olympio. Olympio a commencé à expérimenter le régime présidentiel avant, avant les changements. Il y a eu des changements. Alors, nous sommes, je disais, il y a une marche interne pour chaque pays, mais aucun pays ne vit en autarcie. Nous vivons aussi dans un environnement régional et mondial. Et donc, ce serait insensé de se renfermer sur soi en disant, il faut que... Alors, j'ai bien aimé l'autre qui dit, je suis pour le régime parlementaire, mais j'attendais que ce soit après les autres. Oui, c'est qui les autres? Et pourquoi après? Oui, après les autres. Vous voyez un peu le glissement et le danger. Donc, ça veut dire que ce qui vient... Oui, mais qui doit proposer pour que les autres expérimentent? La représentation nationale a cette responsabilité, ce devoir de proposer un régime. Et justement, c'est l'occasion de venir l'expérimenter, puisque nous allons aux élections régionales et législatives qui vont élire les députés et une partie des futurs sénateurs. Et c'est les deux chambres qui voteront désormais le président du Conseil. Donc, c'est l'occasion rêvée. On parle d'opportunité, je pense qu'il n'y a pas meilleure opportunité. C'est l'occasion rêvée pour que les acteurs politiques aillent mouiller le maillot, aillent sur le terrain, remporter des victoires et venir à l'Assemblée et venir prendre le siège du président du Conseil et commencer à expérimenter. Nous bâtissons les choses, pas uniquement pour nous, mais pour les autres, même, pourquoi pas, pour l'avenir. Donc, nous avons proposé, c'est d'autres qui viendront expérimenter. Rien ne dit que, par exemple, moi, je serai encore député demain. D'autres viendront expérimenter. S'il y a des choses qui demandent des ajustements, on peut le faire. C'est ce qui a fait que, normalement, je dis, moi, j'ai suivi et je suis la marche du Togo depuis un certain temps. Ces réformes institutionnelles, constitutionnelles, on a commencé à en parler depuis très longtemps. Et je pense que ces réformes en profondeur auraient pu intervenir plus tôt, mais les différentes crises que nous avons connues font qu'on a fait des réformes légères, j'allais dire, des révisions légères pour etc. Mais
Je pense que c'est vraiment, il faut être de bonne foi et laisser les discussions politiciennes, partisanes. C'est le moment de faire une proposition en profondeur, des innovations en profondeur pour renforcer notre démocratie. Je voudrais qu'on me démontre que donner la chance aux Togolais d'exercer encore plus leur pouvoir de citoyen, en donnant encore plus de pouvoir aux députés, leurs représentants, pour jouer pleinement le rôle dans ce jeu démocratique que nous voulons bâtir ensemble, pour donner plus de pouvoir au président du Conseil qui a le devoir de redevabilité, qui viendra rendre compte et qu'on puisse créer les conditions pour, comment dire ça, limiter tout ce qui pourrait être chrysogène, qui pourrait être source de conflit, et qu'on puisse également permettre un équilibre des pouvoirs, mais un équilibre souple, qu'on puisse créer les conditions d'un dialogue permanent entre les Togolais. Il y a tellement d'innovations intéressantes qu'on est un protecteur du citoyen. Le mot même, je pense qu'il parle de lui, mais on n'a pas besoin d'un commentaire. Le protecteur du citoyen. Alors, quand monsieur Basile et puis monsieur Mawela, qui pensent qu'il n'y a pas longtemps, vous avez limité le mandat, pourquoi ne pas attendre, expérimenter d'abord cette limitation de mandat présidentiel avant de proposer un régime parlementaire? Bon, je voudrais dire, c'est comme si on te propose deux plats. Moi qui aime le foufou, il y a le foufou et puis du riz. Et puis je vais dire, bon, comme j'ai les deux plats, pourquoi ne pas manger d'abord le riz et garder le foufou, je ne sais pas à quel temps là, pour pouvoir manger. Alors que j'ai la possibilité de choisir en même temps ce qui me convient, ce qui me plaît. Est-ce que c'est un crime de choisir en même temps? Donc ça, c'est, je dirais que, bon, je ne dis pas que c'est des faux débats, bon, c'est des conceptions que je respecte, mais qui dans cette démarche, pour moi, ça reste limité, parce que je disais que nous sommes dans un, bon, je ne dirais pas tournant, mais en tout cas une époque, à une étape de notre marche, et si on ne tire pas les leçons de l'expérience, du vécu, et parce qu'on a un Parlement, nous sommes tout le temps sur le terrain, nous les députés, et on a aussi un exécutif qui est vraiment à l'écoute des populations, et je vous assure que ce texte tient compte des attentes des populations. Et je voudrais que ceux qui parlent prennent le temps d'analyser le bien fondé, et de ne pas se laisser guider par les intérêts des uns et des autres. Analysez le contenu et dites-moi, ok, qu'est-ce qui ne convient pas, et en ce moment, nous discutons. Voilà. Et je pense que c'est un choix opportun maintenant. Monsieur Nyamavo qui pensait que le débat aurait pu être en cabier, comme ça vous allez bien vous comprendre. et quand il pense qu'aujourd'hui la population togolaise n'est pas consentante? Je pense que je lui ai répondu indirectement à travers les autres. Le dicton qu'il donne n'est pas approprié. N'est pas approprié. Personne ne fouille les poubelles et il n'y a rien de caché dans les poubelles. Et je pense que nos ancêtres, lui qui est kabien, je pense que s'il analyse le régime de gouvernance en pays kabien, il devrait être le premier à défendre cette proposition. Parce qu'en pays kabien, nous n'avons pas connu, par exemple, des régimes de type présidentiel, des royautés, des régimes à gouvernance verticale. Nous avons connu que, jusqu'aux colonisateurs, que des régimes de type horizontal. Donc une gouvernance des sages, de groupes des pairs, etc. Donc il devrait comprendre que le régime parlementaire est celui qui nous ressemble le plus, surtout lui qui est kabien. Alors, quand M. Kokou également, qui pense que le peuple n'est pas d'accord avec ce qui se fait à l'Assemblée nationale, oui. Et il demande aussi pourquoi vous n'avez pas posé le débat avant le vote, et c'est après le vote maintenant que vous posez le débat. Alors, c'est aussi une question qu'on pouvait poser pour tous les autres textes de loi. Je suis l'une des personnes à l'Assemblée qui se bat pour la vulgarisation des textes. La plupart des textes que nous adoptons, on les adopte et après l'exécutif communique. Mais nous-mêmes, les députés, on a commencé aussi à se dire il faut qu'on communique parce que nous sommes la représentation nationale. Et j'ai déjà initié avec le caucus des femmes parlementaires ou d'autres des activités, des initiatives pour vulgariser les textes de loi qu'on adopte. Oui, on peut débattre avant, on peut informer, sensibiliser après pour que les gens comprennent et s'approprient mieux.
ok, on peut le faire, on pouvait faire avant et après. Bon, c'est une question de timing ou de choix, on ne va pas en discuter. Alors, madame, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message à l'endroit des Togolais. Si j'ai un message à l'endroit des Togolais, c'est de dire prenons de la hauteur, de la distance, dépassionnons les débats, allons dans un débat d'idées. Nous sommes dans un régime démocratique où la liberté d'expression est sacrée, valorisée, mais soyons respectueux les uns des autres. Mais je voudrais surtout insister sur le bien fondé de textes que les parlementaires proposent. Vraiment, les innovations, les réformes en profondeur que nous apportons, pour moi, c'est une opportunité, c'est une source qui va aider le Togo à bien asseoir sa démocratie, à renforcer la démocratie, les institutions, mais qui va également aider les Togolais, les citoyens, à mieux exercer leur pouvoir de citoyen à travers la représentation parlementaire. Et c'est l'occasion d'appeler toute la classe politique, les acteurs politiques, en disant c'est le moment. Ce texte, il est là pour tout le monde et il offre, il rebat les cartes. Enfin, les cartes sont redistribuées à zéro. C'est l'occasion de vous battre. Nous sommes à la veille des élections et que le meilleur gagne pour avoir la majorité. Ça peut être aussi des coalitions. Et donc la porte est ouverte vraiment pour tout le monde. C'est un texte, pour une fois, qui n'est pas personnalisé, qui est là pour tout le monde. Voilà. Et j'aime le Togo, et j'aime les Togolaises, et je suis convaincue que ce texte, il est bon. On peut l'améliorer, mais il est bon pour notre marche, pour les Togolais. Merci beaucoup. Nous sommes à quelques jours des campagnes. Et puis Nana FM à travers Nana FM et Nana Media Culture à travers leur programme Mia Tromunio veut amener tous les Togolais à faire de cette période électorale des moments festifs. Et nous allons commencer par sensibiliser les uns et les autres à l'apaisement. Vous allez regarder la caméra en face de vous et puis vous allez lancer un message de sensibilisation à tous les Togolais à faire de ces périodes d'élection, des moments festifs, mais vous allez le faire dans votre langue locale. Vous allez d'abord vous présenter et puis lancer le message en 1 minute dans votre langue locale. Majanan Morona, Tabala, Meseme, Dok Chacha Ngotoyo, Metende Chacha Ngokuyung, was pas wille, elle, Nio le Tochango, le Talole, Telen Langhorme, Langhese, Tamanano, Solom. Potom se yana alkanisni pukulubia ye donon damayo to buso to kulubia donon damayo to busona to latamina punyosre de toko punyos toko e burunda tene ne brendebia sono neche mazame. Nous disons merci à l'honorable Anaté Koumero, député à l'Assemblée nationale. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Goulou. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.